Bonjour tout le monde et bienvenue sur M Kitchen. Récemment, j'ai promis de vous en montrer un peu plus. Donc pour aujourd'hui, je vous présente ma cuisine principale. Et là, vous allez me dire pourquoi une cuisine principale? En fait, dans cette nouvelle maison que j'ai acquise l'été dernier, il y a une cuisine et une arrière-cuisine. Parce que c'est une longère charentaise qui date des années 1900. Et donc dans le temps, on pouvait souvent retrouver ce genre de disposition dans les grandes maisons de campagne. Donc ici c'est la cuisine familiale en quelque sorte, et de l'autre côté c'est ce qui est en train de devenir mon laboratoire de traiteur professionnel. Mais ça ce sera sûrement le sujet d'une autre vidéo. Donc si aussi vous avez des idées de rénovation et tout ça, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Pour l'instant, ce sont d'autres travaux qu'on est en train de mener, qui sont encore plus prioritaires, mais à un moment donné, on finira par s'y mettre. Donc aujourd'hui, il fait encore un peu froid par chez moi et je vous emmène dans une ambiance cocooning, cuisine tranquille. J'ai acheté des légumes un peu amochés à moitié prix et je me suis dit que j'allais vous trouver une petite recette qui puisse les mettre en valeur sans forcément les terminer en soupe. J'ai donc un céleri boule et une courge butternut. Je vais les éplucher, leur enlever les petits pets ci et là, et je vais aussi les tailler à la mandoline super finement. À la base, je vous avoue tout, le céleri, je le mange surtout en salade, à la rémoulade avec beaucoup de sauce, ou en purée avec de la pomme de terre, mais c'est pas non plus mon légume chouchou. D'ailleurs, si chez vous ça passe pas du tout, on peut carrément switcher les légumes, tant que ça reste des légumes d'hiver qui perdent très peu d'eau. La betterave par exemple, c'est super chouette grillée au four. Pour les tranches, on se prend pas la tête. Ça n'a pas besoin d'être parfait, essayez juste de ne pas avoir trop de petits bouts. L'idée c'est d'avoir plein de lamelles, un peu format lasagne, qu'on va ensuite assaisonner, beurrer et superposer joliment, avec une super sauce. D'ailleurs pendant que j'y suis, j'aurais bien aimé avoir votre avis sur la durée de la vidéo. Je sais qu'en ce moment on est dans l'ère de l'ultra fast et qu'on est un peu drogué au TikTok d'une minute réglementaire. Les vidéos d'un quart d'heure, en plus, voilà, c'est has-been. Mais je me disais qu'entre 20 minutes et 60 secondes, on pouvait peut-être trouver un juste milieu. Parce que personnellement, quand ça va trop vite et qu'il n'y a plus que des images qui s'enfilent, j'ai l'impression qu'on perd un peu l'essence même du tuto, quel qu'il soit d'ailleurs. Donc je vous laisse me répondre votre avis dans la barre des commentaires. Pour reprendre avec la recette, on fait fondre du beurre végétal auquel on ajoute du sel, du poivre, de la poudre d'ail et de la noix de muscade. On verse sur nos tranches de légumes et on les malaxe un peu pour bien les enduire et on met de côté. Je vais maintenant préparer ma sauce préférée ever. Les Italiens appellent ça la salsa de noce. Et c'est un must-have si vous voulez changer un peu de votre sauce tomate ou béchamel. Donc je commence par préparer une ricotta végétale en faisant bouillir du lait de soja nature. Je transvase le tout dans un saladier, on évite le plastique bien sûr, j'ajoute une lichette de vinaigre blanc et je laisse le mélange cailler pendant 5 minutes. Ensuite, je filtre. D'habitude, je mets un tissu en coton, mais ici, on ne veut pas quelque chose de très ferme, on fait une sauce, donc si ça reste un peu liquide, c'est ok. J'ajoute une poignée de pain rassis que j'ai réhydraté dans le petit lait que j'ai obtenu juste avant. Je vais également venir hacher un mélange de noix de Grenoble et d'amandes émondées. Mais on peut aussi faire noix pignon par exemple, ou noix et cajou. Je rajoute 2 gousses d'ail haché, l'huile d'olive de mon beau-père, du sel, un tour de moulin à poivre et quelques feuilles de sauge de mon jardin. On termine par la crème de soja, si possible semi-épaisse, qui va lier le tout, et hop, on passe le tout à la moulinette. Attention, on ne fait que quelques à-coups pour garder de la texture, on ne veut surtout pas se retrouver avec du smoothie à la noix. Surtout notez ça sur un post-it au frigo parce que cette sauce onctueuse à souhait déposée un soir de détresse sur un lit de linguini pourrait bien vous sauver d'une dépression hivernale. Bon, sans blague, je continue, ici pas de pâtes, ce soir c'est veggie on a dit. Donc je dépose ma sexy salsa aux noix dans une tourtière et puis je vais commencer à faire une rosace en partant de l'extérieur et en prenant si possible les tranches les plus longues. Je les superpose presque comme on ferait une tarte aux pommes.
n'avez plus qu'à enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés. Si vous aimez les légumes pas trop cuits, légèrement croquants comme moi, ne faites cuire que 20 minutes. Si vous les préférez plutôt fondants, enfournez pour 35 à 40 minutes. Le résultat est plutôt chicose et ça reste gourmand. Avec une petite salade sur le côté, ça passe tout seul et personne ne peut se douter qu'il s'agissait de légumes abîmés. Bon appétit et à bientôt les amis. Ciao ciao.